Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce début d'année se passe bien, que les vidéos de la chaîne vous plaisent. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous un plat typiquement de saison. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la quiche au poireau. Le poireau est l'un de mes légumes, j'ai failli dire fruits. Le poireau est un de mes légumes préférés, juste après les épinards bien sûr, parce que je suis une très grande fan d'épinards. Mais voilà, depuis quelques années, je mange le poireau, parce qu'avant je ne mangeais pas de poireau, j'avais jamais voulu goûter en fait. Quand j'étais jeune, j'étais du genre, je mange avec les yeux, non ce légume il a l'air pas bon. Donc voilà, arrivé à l'âge adulte, on se met à réfléchir autrement et on se met à goûter un peu de tout. Et je suis vraiment tombée hyper fan du poireau, bien sûr. Et maintenant, j'en cuis tout le temps. Enfin, tout le temps. Disons en automne et en hiver. C'est un légume d'automne-hiver qui est vraiment très bon et que je fais souvent en fondu de poireau ou en quiche. Et que j'adore par-dessus tout. Je voulais partager du coup avec vous dans cette vidéo une recette du coup de quiche au poireau, très facile à faire, vraiment délicieuse et bien sûr rapide. Rapide, facile, délicieuse, je crois qu'on a coché toutes les cases. Donc c'est parti pour découvrir cette recette. Je commence par mettre tous les ingrédients dans le bol. Quand je vous ai dit que cette recette était très simple, il n'y a pas de pré-cuisson des poireaux, c'est pour ça qu'elle est simple et rapide. On met tous les ingrédients dans le bol, les poireaux, la crème épaisse, le lait, ainsi que tous les assaisonnements, les œufs, et on va venir tout mixer. Si vous aussi vous avez l'habitude de cuisiner du poireau en cette saison, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous faites vous avec le poireau. Est-ce que c'est plutôt dans les plats mijotés tels que les currys? Est-ce que c'est plutôt des quiches comme ça, des fondus de poireau? Dites-moi comment vous avez l'habitude de le cuisiner, ça m'intéresse. Un petit peu de muscade, toute petite pincée. Voilà, parfait. On n'oublie pas bien sûr le sel et le poivre, mais bien sûr avec les lardons, pas besoin de mettre trop de sel, je pense qu'il y en aura largement assez. Un petit tour ou deux de moulin de poivre, c'est tout, pas plus, parce que trop de poivre ça rend amer. Et on va venir mixer tout ça un bon coup. Et voilà, magie du montage, c'est déjà mixé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à étaler les lardons sur le fond de tarte. J'étale bien partout, de façon homogène pour qu'il y en ait un peu partout. Et je vais venir verser dessus ma préparation aux œufs, à la crème, au lait, avec les poireaux mixés. La partie liquide s'est étalée un peu plus vite, il n'y a plus qu'à étaler les poireaux correctement de partout, n'oubliant pas bien sûr de bien racler le bol. Et croyez-moi, je me suis vraiment régalée. Cette quiche au poireau est vraiment très simple, la recette la plus simple que j'ai jamais vue de toute ma vie et la plus... Bon, elles sont toutes bonnes en fait, mais j'adore celle-là. Quand c'est rapide et que c'est facile, c'est forcément bon. Bien sûr, qui dit quiche dit bien entendu fromage râpé. Donc j'ai ici un tout petit sachet de fromage râpé que je vais entièrement mettre sur la quiche. Pareil que les poireaux, je répartis bien partout. Pour que quand ça dort un peu partout. Oui, ne vous en faites pas, moi aussi quand j'étale du fromage râpé, j'en ai partout sur les doigts après. Et ça
C'est, je crois, le truc le plus horrible qu'il y a dans le fromage râpé, c'est d'avoir les doigts tout pleins de fromage. Voilà. Et pour faire un effet joli, je replie les bords comme ça pour lui donner un peu un côté tarte rustique. Ça dépend, des fois j'enroule la pâte pour faire une jolie croûte. Là j'avais plutôt envie, voilà, de rabattre les bords en mode tarte rustique aux pommes. Et voilà. C'est tout bon. Bien sûr, la crème a bavé partout, mais il n'y a plus qu'à enfourner. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir un petit peu avant de venir la couper. Donc, je vais la laisser là au moins une bonne vingtaine de minutes. Histoire qu'elle repose, qu'elle tiédisse un peu, parce que si on coupe une tarte et qu'elle est encore chaude, et ben tout va se défaire à l'intérieur, tout va couler partout, et c'est pas ça qu'on veut. Voilà, maintenant que ça a été tiédi, je l'ai sorti du moule, je l'ai mis sur un plat, et grâce à une roulette à pizza, c'est le plus facile pour couper une quiche et une tarte. Je viens couper ça en 4. Je me connais, j'adore la quiche et encore plus la quiche au poireau, et je sais que j'ai très très faim, donc j'en prends 2 parts parce que je suis très 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 gourmande. Voilà, tout simplement. Et je viens finir mes carottes râpées que j'avais dans le frigo avec, qui me fera un repas du soir parfait. On n'oublie pas la petite pointe de sauce vinaigrette sur les carottes. Et le repas est déjà prêt. Cette recette m'a pris moins de 45 minutes. Elle est magnifique. Vraiment magnifique, les poireaux parfaitement bien cuits, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Facile, rapide et délicieux. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que cette quiche vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée, vraiment, vraiment régalée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à programmer la vidéo si vous aussi elle vous intéresse. Si vous avez Thermomix, la recette est disponible dans le lien sous la vidéo. Vous pouvez accéder à la recette, la programmer dans votre emploi du temps, dans votre calendrier personnel. Si vous n'avez pas Thermomix, vous pouvez quand même cliquer sur le lien, vous aurez uniquement accès aux ingrédients de la vidéo, c'est tout. Pas aux étapes de préparation, pas au temps de cuisson, mais uniquement aux ingrédients de la vidéo, enfin de la recette, voilà, aux ingrédients de la recette. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas à s'abonner si ce n'est pas encore fait. On clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes futures sorties de vidéos. Et bien entendu, on laisse un petit commentaire pour soutenir la chaîne ainsi qu'un petit pouce. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis bisous à tous, cuisinez bien et surtout prenez soin de vous. Bye bye!